Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 1er novembre. Célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est recueilli à cette occasion au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Le chef de l'État a également présidé une cérémonie organisée au Palais du Peuple. Nous reviendrons également sur le discours du chef de l'État prononcé à la veille du 1er novembre. Dans ce journal également, retour sur les dernières activités du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, l'occasion de rappeler l'engagement de l'institution militaire d'accompagner le peuple pour asseoir les fondements d'un État nationaliste. Et nous irons également pour évoquer la visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. L'occasion pour Saad Eddine Dahmoun d'appeler à l'unité pour faire face aux conspirations de toutes parts contre l'Algérie. Bienvenue. L'événement ce soir est incontestablement la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, une halte pour remémorer les sacrifices et les épopées du peuple algérien contre le colonialisme. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est recueilli à cette occasion au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale, après avoir salué un détachement de la garde républicaine qui lui rendait les honneurs. Abdelkader Ben Salah a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs. Était présent à cette cérémonie de recueillement le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Boudjil, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, le président de l'Assemblée populaire nationale Slimane Chennine, le premier ministre Nourdine Bedoui, le ministre des Moudjahidines et Tayeb Zitouni, ainsi que des membres du gouvernement et le secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Mohand Omar. Une cérémonie a été organisée également au Palais du Peuple à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 en présence du chef de l'État. Abdelkader Ben Salah était présent également à cette cérémonie, le président par intérim du Conseil de la Nation, celui de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, ainsi que des membres du gouvernement et des responsables des différents organes et institutions nationales. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a reçu les vœux de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et d'officiers supérieurs de l'ANP. Il a reçu en outre les vœux de personnalités nationales et historiques de Moudjahidines et Moudjahidettes, de représentants de partis politiques de la société civile, de fils de Chouhada, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Alger.
سيد الطريق لاباس خير الله يحفظك. صباح الخير. الحمد لله، كل عام وانتم بخير. ثوره مباركه، كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. فهمتك تهانينا كل سنه وانتم طيبين. السلامة. لاباس ومثال عليك هذاك الراس. واش راك؟ Merci mille fois. Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Bonjour. Attaché de fesses de votre vie. صحتي ايش راك؟ لاباس كيجي المقعد لاباس عليك صحتي Attaché de défense d'Ukraine. Merci beaucoup. Attaché militaire du Mali. Merci. Attaché militaire. وانت بخير الله يجزاك Et je vous propose à présent d'écouter les déclarations de personnalités nationales et historiques de Moudjahidines présents à cette cérémonie. Écoutons-les. هذه المناسبة نطلب الله عز وجل يجيب لنا الرئيس اللي يحب الشعب ويحب هذا الوطن، ونتمنى إن شاء الله لكل هذه الشبيبة تحب الوطن وتناضل على هذا الوطن وتكافح عليه كما نحن كي كنا موالين 16 سنة خدينا السلاح وحررنا البلاد. إذن إن شاء الله يا رب، ونشكر الشكر الجزيل للسيد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، إنسان مخلص، إنسان مؤمن، إنسان دافع على البلاد وراه يجاهد يعني يحامي عليها. ونتمنى للجزائر بكل صدق، نتمنى لها النجاح، خاطر كي نهضر على الجزائر نمرض. نتمنى لها النجاح والنصر، النصر القوي لهذه الشبيبة. إن شاء الله يكونوا بحسن الإيمان تاعنا. احنا من الجزائر ما يقبلوا حتى شيء. احنا كنا نقولوا الجزائر قبل كل شيء، وبابا مات على الجزائر وخلانا. مالا احنا إن شاء الله نكونوا في هذا
المسيرة لوليداتنا. لحد الآن الشباب يزرع، ونتمنى هذا أول نوفمبر وما أدرك بأول نوفمبر وما أدرك بأول نوفمبر، أرض الجزائر الذي سقيت بدماء الشهداء. أتمنى الشباب وريعان الشباب والشباب الواعي يستمر ببطولة ويستمر بالبناء والتشييد. ما ننساوش مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على الدور اللي راهم قايمين به لحماية السيادة الوطنية وحماية المواطنين. الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي أنجب جيش التحرير من باقة من أبطال جيش التحرير الوطني الذي أنقذ البلاد والعباد ومؤسسة الدولة الجزائرية وتفطن للنوايا الخبيثة اللي كانت باغي تدفع البلاد لانزلاقات. يعني على هذا على كل حال ويعني نشكروه على ما راه قايم به، حامي السيادة الوطنية وحامي حدودها الترابية وحامي البلاد والعباد. وإحنا متيقنين أن دماء شهدائنا التي ارتوت منها يعني أرض الجزائر الطاهرة ستبقى حصنا منيعا تتكسر على أسواره كل من يحاول المس بأمنه ووحدته وسلامته. Et toujours dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a prononcé hier un discours au cours duquel il a exhorté le peuple algérien à faire de l'élection du 12 décembre prochain une fête nationale et se mobiliser pour la réussite de ce scrutin crucial. C'est le compte rendu de Camélia Mellal. Regardez. Cela fait 65 ans, jour pour jour, du déclenchement de la révolution de novembre 1954. À cette occasion, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a affirmé dans un message adressé à la nation que la glorieuse révolution de novembre fut l'événement qui a transcendé l'impossible, mettant en avant le rôle et la détermination du peuple algérien à arracher son indépendance et sa souveraineté. Il a en outre évoqué les efforts consentis par les institutions de l'État pour la préservation de cette glorieuse révolution et l'instauration de ses principes en mettant en exergue l'importance des élections comme l'unique voie de sortie de crise. إن استحداث السلطة المستقلة للانتخابات وكذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي يعد استجابة ملموسة للمطالب الأساسية التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية المتطلعة إلى تغيير عميق لنظام الحكم، وهي كذلك استجابة لمطلب ملح للطبقة السياسية الرامي إلى وضع قواعد جديدة كفيلة بضمان شفافية الانتخابات. كما تلاحظون فإن السلطة الجديدة تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية من خلال ممارسة كل المهام التي كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية، وهذا تطور غير مسبوق في تاريخ بلادنا. Le chef de l'État a ajouté que le pays a vu une opération inédite de lutte contre le fléau de corruption et de dilapidation de deniers publics engagés par la justice, des développements positifs qui n'auraient pu être réalisés sans la parfaite coordination et permanente concertation entre les institutions de l'État et sans l'accompagnement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. تبرهن بصدق على أن مسار التغيير المنشود قد أخذ منحاه، وأن عملية تطهير الدولة وتجديد تأطيرها عرف تقدما ملحوظا، إذ شهدت بلادنا عملية تغيير غير مسبوقة لمكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة
تطلع بها العدالة وفق المهام والصلاحيات الموكلة لها، واضعة بذلك حداً لظاهرة الإفلات من العقاب. إن هذه التطورات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمشاورات المستمرة بين مؤسسات الدولة، وكذا مرافقة جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وتصميمه الدائم على صون الدستور وضمان صيرورة الدولة وحماية مؤسساتها من الأخطار المحدقة بها. وهنا أود أن أجدد التحية والتقدير لقيادته المتبصرة التي أدركت بعد رسالة شعبنا الأبي وسعت بخطى ثابتة نحو تحقيق آماله المشروعة في إحداث التغيير التدريجي المأمول. Dans son discours, Abdelkader Ben Salah a mis en avant la détermination de l'État à donner la parole au peuple pour choisir en toute souveraineté et liberté celui à qui sera confiée la mission d'instaurer le nouveau mode de gouvernance. إن الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفادياً لمآلات مجهولة العواقب. وبناء على هذا كنت أعلن دوما أن الدولة مصغية لتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، ملتزما بالعمل وفق ما ينص عليه الدستور. Le chef de l'État a exhorté à cette occasion le peuple algérien à faire de l'élection du 12 décembre prochain une fête nationale et à se mobiliser pour la réussite de ce scrutin crucial. أهيب بكم وأنتم تدركون جيدا أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا أن تتجندوا لإنجاح الانتخابات المصيرية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، وكل يقين بأنكم لن تتركوا أي فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها، علما بأن الدولة سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات، كما أن شعبنا مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر، وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن. وأود في هذا الصدد أن أؤكد أنه وإن كان ضروريا احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية، فإنه لا يحق لأي كان التضرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع. ومهما كانت الظروف
فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظام العام والقوانين ومؤسسات الدولة والسهر على أمن واستقرار البلاد. Et pour conclure, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a souligné que pour l'Algérie et les Algériens, novembre restera à jamais synonyme d'espoir, les appelant à cette occasion à unifier les efforts pour la réussite du scrutin du 12 décembre prochain. Et toujours en rapport avec les festivités commémorant le 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué plusieurs sorties ces derniers jours. L'occasion pour le général de corps d'armée de rappeler le rôle immuable de l'ANP dans la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, affirmant l'engagement de l'institution militaire d'accompagner le peuple pour asseoir les fondements d'un État nationaliste. C'est un sujet signé Amel Bouarba. Avec un engagement et une loyauté à toute épreuve, l'armée nationale populaire a toujours été au cœur des événements nationaux, relevant moult défis pour une Algérie libre, indépendante et prospère. La célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954 est l'occasion de mettre en avant le brillant parcours de l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui a maintenu tout au long de ces années le lien solide avec le peuple. Aujourd'hui, alors que nous jouissons de l'indépendance, la modernisation, l'efficacité, le niveau de disponibilité opérationnelle et la promotion du professionnalisme sont autant de défis relevés par l'ANP. Le Centre national des transmissions de l'armée constitue à ce titre un exemple édifiant. L'armée nationale populaire poursuit son parcours national clairvoyant et continue de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d'un plan et dans tous les domaines du métier militaire. Ce qui est concrétisé sur le terrain à travers les réalisations de qualité desquelles elle s'est dotée et qui viennent renforcer ses capacités dans ce secteur vital, reflétant réellement les efforts colossaux consentis et l'intérêt et le soutien permanent que confère le haut commandement au développement des transmissions, des systèmes d'information et de guerre électronique. Si la protection de la patrie est la priorité absolue de l'armée nationale populaire, le renforcement des liens avec le peuple et la préservation de l'unité nationale illustre des positions immuables de l'institution militaire. La prise en charge médicale et la satisfaction des besoins des personnels militaires à travers tout le territoire national, ainsi que la couverture médicale de nos concitoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones frontalières de notre Grand Sud, est notre objectif principal, pour lequel nous avons œuvré à travers l'intensification des efforts visant à promouvoir le secteur de la santé militaire au niveau escompté et à en faire un trait d'union solide entre l'armée nationale populaire et sa profondeur populaire. Ce sont des valeurs nobles qui avaient hier un rôle clé dans la réussite de la glorieuse révolution de libération, car c'est le lien étroit entre l'armée de libération nationale et ses compatriotes sur tous les échelons, notamment sur les plans médicaux et sanitaires, qui a donné à la glorieuse révolution de libération sa grandeur et sa puissance, ce qui a permis de surmonter toutes les épreuves et les malheurs et de précipiter la victoire. L'armée nationale populaire s'est engagée aux côtés du peuple qui aspire à vivre dignement dans la paix et la quiétude et dans la sécurité et la stabilité. L'institution militaire se dit déterminée à accompagner le peuple algérien pour asseoir les fondements d'un État nationaliste. Le peuple algérien, aux côtés de son armée, tend et œuvre à concrétiser réellement l'instauration des fondements d'un État nationaliste nouveau, dont se chargera le président élu, qui aura gagné la confiance du peuple et jouit de la légitimité populaire, lui permettant de concrétiser les aspirations populaires qui sont en harmonie avec les espoirs des jeunes et avec la mise en œuvre de la démarche visant à se mettre au diapason des pays développés, tel que souhaité par les vaillants chouhada et tel qu'espéré, voire rêvé, par les générations montantes de l'Algérie indépendante. Un engagement et un dévouement de l'armée nationale populaire et de son commandement pour assurer les meilleures conditions afin de permettre aux citoyens d'accomplir son devoir national dans la stabilité et la quiétude.
Enfin, je ne puis qu'affirmer avec fierté, détermination et optimisme en l'avenir que l'Algérie avance avec des pas sûrs vers la réussite des prochaines élections présidentielles et qu'elle sortira de cette phase sensible avec la volonté d'Allah le Tout-Puissant grâce aux efforts des loyaux nationalistes, à l'accompagnement sincère de l'armée nationale populaire et à la conscience du peuple algérien. Que tout le monde sache que l'Algérie nouvelle, dont le peuple algérien avec sa jeunesse aspire à édifier sur des bases fortes et solides dans le respect des principes démocratiques, une Algérie qui a vu des millions de chouhadas se sacrifier pour elle et qui mérite d'être au-dessus de toute considération. Allah le Tout-Puissant est le connaisseur des intentions et témoin de mes dires. La Zawiya Chiria du Hajj Ahmed Ben Bahous à Metlili a organisé à l'université de Gherdaya le 3e colloque international de la Tariqa Chiria et ses érudits en Algérie, en Afrique et en Europe. Voici à présent les déclarations de quelques participants à ce colloque qui exprimaient leur soutien à l'ANP. Écoutons-les. ورفع شعار الشعب والجيش خاوة خاوة وهذه الأخوة بين الشعب والجيش كان درعا قويا جدا لحماية الجزائر. موقف الجيش موقف رصين. معلوم أن قيادة الجيش الجزائري هي قيادة حكيمة وأنه جيش عظيم، جيش لديه تمرس وجيش قام على المجاهدين، قام على الرجال الذين واجهوا الاستعمار الفرنسي ولديهم كفاءات عالية. وأيضا الجيش الجزائري يتمتع بمخابرات قوية مكنت من كشف كثير من الخلايا النائمة والكثير من مخازن الأسلحة. وموقف ضبط النفس وموقف فهم الشارع والإنصات إليه أيضا هو موقف حكيم يحمد وموقف يجب أن يبنى عليه. وأنا أدعو جميع الإخوة الجزائريين وخاصة العلماء إلى تبيان الحقائق كما هي، أنه تحقيق المطالب يمر بمرحلية، لا يمكن أن يتم كل شيء فجأة وبسرعة، وأن درء المفاسد أيضا أمر مهم جدا، أنه يجب أن نحمي الجزائر من أي اختراق، ومن جانب ثاني أن نحقق مطالب الشباب وأن نغير الجزائر نحو الأفضل، وأن نحافظ على قوة المؤسسة العسكرية وتماسكها، وأن نحيي ونحترم أيضا الموقف العسكري، الموقف الواعي، الموقف الاستراتيجي، الموقف الذكي الذي استطاع أن يتفاعل مع الشباب في نفس الوقت أن يدرأ الفتنة ويمنع الفوضى. الله يبارك فيك. لافت للنظر أنه لم تسل قطرة دم واحدة على أرض الجزائر الحبيبة من قبل المحتجين والجيش، فلذلك نقول كل الشكر والتقدير لهذا الجيش العظيم، جيش الجزائر الذي وقف بحزم، وللأجهزة الأمنية التي وقفت معه، التي وقفت وحافظت على دماء الناس ودماء الأبرياء، وأعطت نموذجا طيبا للعالم، والعالم اليوم كله يفتخر ونحن نفتخر بما موجود في الجزائر. وبالنتيجة لا بد أن يكون هنالك استقرار ونهاية للمطاف، لأنه إذا لم ينتهي المطاف فعند ذلك إذا طال الأمر سيحدث ما لا تحمد عقباه. ولذلك نحن نأمل خير، أن الانتخابات ستكون في الجزائر إن شاء الله، وسيختار أهل الجزائر من هو صالح ومن هو قوي أمين حتى يدير هذه الدفة، دفتي الحكم في هذه البلاد العظيمة. المؤسسة العسكرية هي التي كان لها الفضل في الحفاظ على هذه المدة الزمنية التي مرت بها الجزائر، ونحن نحييها من هذا المنبر، ونحن معها على قدم وساق، وإن شاء الله تمر هذه العواصف على الجزائر بردا وسلاما إن شاء الله. Et à l'occasion toujours du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution, une marche de soutien à l'armée et au haut commandement de l'ANP a eu lieu à Oran. Voici les images. نبارك لسكان ولاية وهران هذه المسيرة الحاشدة التي خرجت بقوة وبالآلاف من كل بلديات وهران وحتى من مختلف ولايات الوطن دعما للمسار الانتخابي وللمؤسسة العسكرية. سنذهب بقوة للاقتراع، سندلي بأصواتنا، لا يوجد من يتحكم في أصواتنا، ما تهضروش باسم، حنا رايحين نخرجوا نفوتوا ونعبروا عن الصوت تاعنا. بزيادة تحية للفريق كاين صالح المجاهد الوطني، رانا معاك سكان وهران، تحية الجزائر، تحية الشهداء. مساندة الجيش الشعبي الوطني، مساندة المطلقة من طرف كامل الشعب، وهذا هو المبتغى تاعنا من أجل القيام بانتخابات رئاسية. أنا كمواطن شاركت في هذه المسيرة الداعمة للجيش الوطني الشعبي سليم، جيش التحرير الوطني، هذه المؤسسة العسكرية التي تحملت أخطاء السياسيين. اليوم احنا رانا
كداعمين لهذه المؤسسة وقيادتها، وعلى رأسهم المشاهد الفريق أحمد قايد صالح. نحن كمواطنين نساند المؤسسة العسكرية من أجل إن شاء الله بربي نهار 12 ديسمبر نروحوا كاع إن شاء الله نفوتوا على بلادنا وتحية الجزائر والله يرحم الشهداء. الجيش الشعبي الوطني، وان شاء الله نفوتوا، اللي بغى واللي ما بغاش يطردق، المهم حنا نتفوتوا. رانا خارجين باش نساندوا المؤسسه العسكريه والقايد صالح، المجاهد القايد صالح، ورانا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله يوم 12 ديسمبر كل الشعب الجزائري يروح للصندوق ويختار الرئيس تاعه. الشهيد الآن راه فرحان في القبر تاعه، علاش؟ لأن النوفمبريون خلاص راح لهم الخوف باش يكونوا موجودين باش ينصروا البلاد ويوقفوا كما داروا المجاهدين القدماء، والنتيجة والحل للأزمة الجزائرية وهي الانتخابات، ما كاش مخرج آخر. Je le disais en titre, pour sa deuxième journée de visite d'inspection dans la wilaya de Guelma, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Saad Eddine Dahmoun, a rencontré la société civile. Le ministre est revenu sur les acquis de novembre et le rôle important joué par cette région, à l'instar des autres wilayas, pour le recouvrement de l'indépendance. Il a rappelé à l'unité pour faire face aux conspirations de toutes parts contre l'Algérie. C'est un reportage signé Badia Amarni. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à Guelma a marqué une halte pour s'enquérir de très près de la situation des citoyens. Une sortie à travers les différentes régions de la wilaya qui a connu dernièrement d'importants projets de développement. Saad Eddine Dahmoun s'est rendu dans la commune de Hammam Dber où il a donné des instructions sur le développement urbain et a souligné la nécessité de donner toute l'importance aux espaces verts en s'appuyant sur les jeunes compétences dans la gestion de l'infrastructure publique. Et lors de sa rencontre avec la société civile, le ministre de l'Intérieur a insisté sur la mise en place d'une dynamique de développement qui sied à cette wilaya révolutionnaire. إن وجودنا اليوم في ولاية غالما هو عرفان من بالدرجة الأولى. Notre présence aujourd'hui dans la wilaya de Guelma est une reconnaissance de ce qu'a donné cette citadelle révolutionnaire. Vous avez toujours été un exemple de courage et de résistance et vous avez fait preuve à toutes les occasions d'un amour inconditionnel pour la patrie que vous défendez sans relâche. Vous avez toujours préservé la mémoire des Chouhada puisque vous avez démontré les sacrifices de vos aînés. Vous avez aussi prouvé que vous défendez les acquis du pays contre toutes les manigances animées par des intérêts politiques restreints qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général et de l'amour du pays. De la révolution pour le recouvrement de la liberté à la révolution pour la construction et le développement du pays, Guelma d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et ne sera pas celle de demain, car elle connaît un développement économique prometteur, lui permettant de devenir une base industrielle exceptionnelle. Le ministre de l'Intérieur a également évoqué la situation politique du pays. Ma visite intervient dans une conjoncture exceptionnelle que traverse notre pays qui fait objet de conspirations de toutes parts. Mais les enfants de notre valeureuse Algérie, y compris les enfants de Guelma, sont en train de donner aujourd'hui une leçon de nationalisme à tous ceux qui doutent en dessinant de très belles images nationalistes par une jeunesse jalouse de son pays. Ceci à travers des comportements civiques et pacifiques qui répondent aux instigateurs de l'extrémisme et en affichant leur soutien total à leur armée qui défend et préserve le legs des martyrs avec un grand dévouement. Nous sommes fiers, très fiers même, de notre jeunesse et de nos enfants et du degré de responsabilité dont ils font preuve. Car ils sont déterminés à construire leur avenir dans leur propre pays et non ailleurs, et de vivre en toute stabilité en s'attachant à l'unité de la patrie et de ses symboles, tout en préservant les acquis de notre glorieuse révolution. Il faut dépasser l'étape de la division et de critiques non constructives. Nous ne vous demandons pas, à vous et au peuple algérien, de nous accorder une confiance aveugle. Je crois que la confiance ne se donne pas, mais elle se construit. C'est pour cela que je vous appelle à la construire ensemble.
وتحفظه والحفاظ على مكاسب الثورة المجيدة. لذا علينا تجاوز مرحلة الشقاق والنقد الغير المجدي. إننا لا نطلب منكم ومن الشعب الجزائري منح الثقة العمياء. Des décisions concrètes sont prises pour répondre aux préoccupations des habitants de Galma. كانت فيها بعض الانشغالات وبعض الأطروحات التي طرحت. Il y avait des préoccupations émises dans le secteur des ressources en eau, qui est un secteur sensible et qui a besoin d'aide. Le Wali a fait des propositions de projets nécessitant 7 milliards de dinars. L'occasion était donnée de rendre hommage à la famille révolutionnaire. La délégation ministérielle s'est rendue au sanctuaire des martyrs pour hisser l'emblème national sur une terre irriguée par le sang des valeureux chouhada. C'était la fin donc de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.